بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة. Donc nous sommes toujours avec les règles liées à la prière ou liées au jour du vendredi. Liées au jour du vendredi. قال المؤلف حفظه الله تعالى: ومن أحكام الجمعة أن من دخل المسجد والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين، متفق عليه. زاد مسلم: وليتجوز فيهما، يعني يخففهما، أي يسرع، فإن جلس قام فأتى بهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي جلس قبل أن يصليهما فقال له: قم فاركع ركعتين. رواه البخاري ومسلم. وقد جاء في رواية أخرى عند الطبراني أن هناك رجل دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، وهذا الرجل قام يصلي بين الناس، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بعكس هذا، قال له: اجلس، قال له: اجلس. فجاءت رواية صلي، وجاءت رواية اجلس، فجمع العلماء بين هذه وهذه. جمع بعض العلماء بين الروايتين فقالوا أن المعنى والله أعلم أن الأصل أن يصلي الإنسان، إلا إذا كان في ذلك أذى لغيره من الناس الحاضرين، فحينئذ جلوسه أفضل، والله تعالى أعلم. Donc parmi les règles liées à Jumu'ah, il y a le fait qu'il est tout de même recommandé de prier 2 rak'at lorsqu'on entre à la mosquée, et que même si l'imam est en train de faire son discours, même si l'imam est en train de faire le discours, on fait quand même rak'atayn. Il y a des dalils là-dessus, comme la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapportée par al-Bukhari et Muslim: si vous entrez les jours de Jumu'ah à la mosquée et que l'imam est déjà là, وَقَدْ خَرَجَ الْإِمَامُ, et que l'imam est déjà là, alors il n'a pas dit que l'imam fait le discours, yakhtob. Non, il a dit: وَخَرَجَ الْإِمَامُ. Et retenez ça, cette précision, on va en parler juste après, Inch'Allah. Il y a une faïda dedans. Il y a une faïda dedans. Il a dit: si vous entrez à la mosquée et que l'imam est déjà là, alors faites 2 rak'at. Faites tout de même 2 rak'at. Apporté par le Bukhari Muslim. Dans une autre version, il aurait ajouté: et alléger ces 2 rak'at. Faites-les assez rapidement. Et dans un autre hadith rapporté par le Bukhari Muslim, il dit alayhi salatu wassalam à cet homme qui est entré en pleine khutbah de Jumu'ah et qui s'est assis. Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: lève-toi et prie. Donc dans toutes ces versions, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam encourage à prier, même si le khutbah est en cours. Ça, taïb. Maintenant, on revient au hadith qu'on a cité juste avant. Si vous entrez à la mosquée et que l'imam est déjà là, et que l'imam est déjà là, taïb, il est en train de faire quoi, l'imam qui est déjà là? Ça va aller? Il est en train de faire quoi, l'imam qui est déjà là, le Jumu'ah? Allez, quoi? Je répète le hadith. Si vous entrez à la mosquée le jour de Jumu'ah et que l'imam est déjà là, faites quand même 2 rak'at. Il est en train de faire quoi? Il est déjà là, il fait quoi? Il est en train de faire le khutbah. Hein? Si l'imam était là, en train de faire un dars sur sa chaise, on peut faire rak'atayn ou pas? Hein? On peut faire rak'atayn. Et on peut même parler. Sans aucun problème. Parce que c'est pas ça, salat al-Jumu'ah. Salat al-Jumu'ah, c'est le khutbah. Ça?
Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit وَقَدْ خَرَجَ الْإِمَامِ. Si vous entrez à la mosquée le jour du vendredi, que l'imam est déjà sorti de sa porte, il est déjà à l'intérieur de la salle de prière, alors faites quand même 2 rak'at. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il a insinué, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam ici? Il a insinué que l'imam, quand il arrive, dans la mosquée le jour du Jumu'ah, qu'est-ce qu'il fait directement? Il fait directement cette chose qui pourrait laisser croire qu'on peut plus prier, à savoir al-khutbah. Sinon, il n'aurait pas dit, si vous entrez à la mosquée et que l'imam est déjà sorti, alors priez quand même 2 rak'at. Si l'imam il n'est pas en train de faire le khutbah, pourquoi on se poserait la question de savoir est-ce que je peux quand même prier ou pas? Ça, là. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que ce dars que certains font avant le Jumu'ah, fait-il partie de l'islam? Fait-il partie de la manière de faire de Rasul sallallahu alayhi wa sallam? Négatif. Ça ne fait pas partie de l'islam. Non. De plus, ça fait partie de ce que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, non seulement il n'a pas enseigné, mais en plus il l'a interdit. Parce que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a interdit les regroupements pour des cours ou autres avant le Jumu'ah. Il a interdit cela. Donc, dans tous ces hadiths, Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah, en nous citant tous ces hadiths, il veut dire quoi par là? Il veut dire que lorsqu'on arrive à Jumu'ah et que le khutbah est en cours, qu'est-ce qu'on fait? Sur base de ces hadiths. Ikhwan, qu'est-ce qu'on fait? On fait 2 rak'at. Quand on entre et que le khutbah est en cours, on fait 2 rak'at. C'est ça qu'on tire de ces hadiths. Si vous entrez à la mosquée et que l'imam fait déjà le khutbah, faites quand même 2 rak'at. Et allégez-les. Lorsque cet homme est entré, il s'est assis directement, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui dit, lève-toi et prie. Donc c'est tout ça, ça laisse entendre qu'il faut prier, 2 rak'at. Lorsqu'on entre à la mosquée, même si l'imam fait le khutbah. Il y a bien sûr une autre version rapportée par Tabarani, dans laquelle le Rasul sallallahu alayhi wa sallam aurait vu un homme entrer à la mosquée au plein khutbah, il se met debout pour prier, et là, cette fois-ci, il lui ordonne le contraire. Il lui dit, assieds-toi. Et les ulama ont tenté de joindre les 2 hadiths, parce qu'ils sont authentiques. Ils ont dit, on tire 2 choses de ces hadiths. Premièrement, on tire que le premier à qui il a dit prie, c'est parce qu'il lui a enjoint ce qu'il faut faire à la base. Et le deuxième à qui il a dit ne prie pas, assieds-toi, c'est parce qu'il avait porté préjudice aux gens autour de lui. Peut-être qu'il gênait les gens au milieu de qui il priait, alors qu'eux étaient concentrés en train d'écouter. Et ils ont dit, on peut aussi en tirer que, certains savants en ont tiré que la salutation de la mosquée n'est pas obligatoire, mais juste recommandée. Sinon, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas dit à cet homme, assieds-toi. Si elle était obligatoire, il aurait laissé terminer, il n'aurait pas dit assieds-toi. Certains éléments ont tiré ça. Bon, dans tous les cas, obligatoire ou pas obligatoire, c'est toujours mieux de le faire. قال المؤلف حفظه الله ومن أحكام صلاة الجمعة أنه لا يجوز الكلام والإمام يخطب لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال بعض المفسرين إنها نزلت في الخطبة وسميت قرآنا لاشتمالها على القرآن، وحتى على القول الآخر بأن الآية نزلت في الصلاة فإنها تشمل بعمومها الخطبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال صه فقد لغى، صه يعني أنصت، فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، يعني ناقصة، ليست باطلة وإنما ناقصة. رواه أحمد
وأبو داود. وفي الحديث الآخر من تكلم فهو كالحمار يحمل أسفارا، يعني يسمع ولا يستفيد. من تكلم فهو كالحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة، يعني ليست له جمعة كاملة. رواه ابن أبي شيبة وأحمد وغيرهما. والمراد لا جمعة له كاملة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أي قلت اللغو، واللغو هو الإثم. فإذا كان الذي يقول للمتكلم أنصت وهو في الأصل يأمر بمعروف وقد لغى وهو منهي عن ذلك، فغير ذلك من الكلام من باب أولى. فكيف بالذين يتكلمون بالفيديو أثناء الخطبة أو يصورون أو يتحدثون؟ كل هذا لا يجوز. Donc Cheikh Al-Fawzan hafidahullah nous dit, parmi les règles de Jumu'ah, il y a bien sûr l'interdiction de parler ou de faire quelques faits et gestes qui n'a aucun lien avec ce qui est en train de se passer, à savoir la khutbah. Si l'imam, maintenant, pendant qu'il fait la khutbah, il dit faites ceci ou faites cela, il n'y a pas de mal à le faire. Si c'est l'imam qui dit. Si l'imam dit prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de mal à dire sallallahu alayhi wa sallam. Si l'imam, maintenant, il y a un souci et il charge une personne et lui dit lève-toi, fais ça. Une chose à faire, maintenant, en plein milieu de la salat, il n'y a pas de mal. Mais si c'est pas l'imam qui dit, personne n'a le droit de bouger ou de faire quoi que ce soit. Sauf bien sûr s'il y a danger, s'il y a vraiment une extrême nécessité, mais sinon non. Donc il n'est pas permis de parler pendant la khutbah. Allah Azza wa Jalla dit dans Sourate Al-A'raf, verset 204, qui a pour sens: lorsque le Coran est récité, alors écoutez attentivement. Peut-être vous sera-t-il fait miséricorde. Je répète le verset, qui a pour sens: lorsque le Coran est récité. Il n'a pas dit de le verser lorsque le khutbah est en cours. Il a dit lorsque le Coran est récité. Alors écoutez attentivement. Peut-être vous sera-t-il fait miséricorde. Parce que l'écoute du Coran est une cause de miséricorde. Certains savants de l'exégèse du Coran ont dit ce verset concerne le khutbah de Jumu'ah. Khutbah de Jumu'ah a été surnommé Coran. Pourquoi? Parce qu'elle contient le Coran. Parce qu'elle contient des passages du Coran. Et selon un autre avis, ce verset concerne la salat de façon générale. Le Maghrib, l'Isha, le Fajr. Quand l'imam récite, il faut écouter attentivement. Certains savants ont dit que c'est la salat de façon générale. Donc, que ce soit selon le premier avis ou le deuxième, ce verset, dans tous les cas, veut dire que lorsqu'il y a un discours qui est en cours dans lequel il y a du Coran, faut écouter. Il faut écouter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui est en pleine khutbah dit à son voisin, Sah, c'est une parole abrégée que les Arabes utilisent pour dire écoute. Pour dire sois attentif, écoute. Mais ils abrègent, ils disent Sad pour ansit, et le ha est pour l'interpellation, pour attirer l'attention. Ça, Allah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui est en pleine khutbah dit à son voisin Sah, alors il a commis un péché. Et il a commis un péché par ce geste futile. Et celui qui commet un péché et un geste futile en pleine khutbah n'a pas de Jumu'ah. Bien sûr, les ulama ont expliqué ce hadith.
Ils ont dit, c'est pas que son Jumu'ah s'annule. Ça veut pas dire qu'il n'a pas de Jumu'ah du tout. Ça veut dire qu'il n'a pas de Jumu'ah complet. Yani la récompense de son Jumu'ah, elle diminue. Et à chaque fois qu'il fait un fait ou geste, un fait et geste futile, sans nécessité, à chaque fois il diminue la valeur de la récompense de son Jumu'ah. Dans un autre hadith, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, quiconque parle, ce hadith, il est frappant, soyez attentifs. Quiconque parle en plein Jumu'ah est semblable à l'âne qui porte des livres sans pouvoir en tirer profit. Vous savez, dans Sourate Al-Baqarah, dans Sourate Al-Jumu'ah, Allah Azza wa Jal compare les Yahoud aux ânes qui portent des fardeaux, qui portent des bagages sur leur dos, parmi lesquels des livres, peut-être même de ilm, la Torah ou autre. Mais l'âne qui porte ces livres et qui porte ce ilm, quel profit en tire-t-il? L'âne, si on remplit son dos, on le remplit de livres. Coran, le Tafsir, le Bukhari, Muslim, Majmu' al-Fatawa, Kutub al-Fiqh, Usul al-Fiqh, le Hadith, on le charge. On le charge, mesquin. Il n'arrive même plus à marcher. Dites-moi une chose. Est-ce qu'il profite de tout ce ilm qu'il a sur son dos? Il n'en profite pas, en fait. Juste il le porte, c'est tout. Allah Azza wa Jalla, il a dit, مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا ليس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الفاسقين. Donc, ceux à qui on a donné la responsabilité de la Torah, mais qui ne s'en ont pas occupés comme il se doit et ne l'ont pas mis en application comme il se doit, sont comparables à al-himar. Ils sont comparables à un âne qui porte des livres sans en tirer aucun profit. Quel mauvais exemple que je vous donne là, concernant des personnes qui ont fini par traiter de mensonges et rejeter les signes d'Allah. Et Allah ne guide pas les peuples pervers. Ça, c'est concernant les Yahoud. Dans ce hadith, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui parle en plein sermon, au lieu de tirer profit de ce qu'il est en train de dire, l'imam, pour se corriger dans son dit, celui qui parle en plein Jumu'ah est comparable à l'âne, qui lui porte des livres sans pouvoir en tirer profit. Alors c'est la même chose, il est présent, il se bloque, il bloque son heure pour le Jumu'ah, et il se force à rester immobile, etc., il peut rien faire d'autre, absolument rien. Il est obligé de rester là. Au lieu de tirer profit, il part. Pareil, il se donne tout ce mal pour rien. Parce qu'au final, il profite pas. Ni il profite de l'exhortation, ni il sera récompensé de façon complète pour son Jumu'ah. Peut-être même qu'il va la faire diminuer jusqu'à l'annuler carrément. Et donc il est comparable à l'âne qui porte donc des livres desquels il ne profite pas, et celui qui dit à son voisin écoute n'a pas de Jumu'ah, c'est-à-dire il n'a pas de Jumu'ah complète. Donc même pour dire écoute, pourtant c'est un conseil, c'est bien à la base, mais même ça diminue le Jumu'ah de la personne. Et dans un autre hadith, carrément il dit alayhi salam, man massa al-hasa faqad lagha wa man lagha fala Jumu'ah. Celui qui touche un caillou devant lui, il a fait un geste futile. Celui qui fait un geste futile n'a pas de Jumu'ah. Parce que vous savez, à l'époque, ils n'avaient pas de moquette. À l'époque, ils priaient à plein sol. Et ils pouvaient avoir des cailloux devant eux. Ou autre. Ça peut arriver aujourd'hui. Il y en a, ils creusent dans la moquette pendant le Jumu'ah. Je les vois. Ils creusent dans la moquette. Je sais pas ce qu'ils cherchent. Allahu a'lam. Il nettoie. Et le jour-là, masha'Allah, il a envie de ramasser les poils, les fils, les cheveux. Il a envie de nettoyer la moquette ce jour-là. Shaytan, comment il joue avec l'insan. Fais-le les autres jours. Non, lui, c'est pendant le Jumu'ah, comme il n'y a rien d'autre à faire, je nettoie la moquette. Voilà, dans la question. Est-ce qu'il y a un enfant en bas âge qui bouge un petit peu? Les enfants, tant qu'ils ne tiennent pas en place,
faut pas les ramener au masjid, que ce soit pour une Jumu'ah ou autre. Donc, Telle est la règle. parfois, on voit des papas qui ramènent leurs enfants. Erreur. S'il tient pas en place, c'est une erreur. L'enfant, en général, avant 6-7 ans, c'est compliqué pour qu'il tienne en place. Et encore, à partir de 6-7 ans, et après, ça dépend lesquels aussi, hein. Mais à partir de avant 6-7 ans, c'est compliqué pour qu'il reste en place. Il n'a pas de sabre, hein, miskin. Mais c'est pas de sa faute à lui. C'est la faute de celui qui le ramène. Après, le ulama dit, si celui qui a pas le choix, maintenant, il est déchargé. Vaut mieux qu'il vienne pas al jama'a à ce moment-là parce qu'il est coincé avec l'enfant, plutôt que de venir et de chouèche tout le monde, parce que c'est une plus grande mafsada. C'est un plus grand mal. Et voilà, les ulama, ils disent aussi quoi? Ils disent, s'il y a un risque, toi tu sais que ton enfant tient en place, mais tu sais que le jour-là, je sais pas, par exemple, le jour-là, il est remonté, comme on dit. Hein? Il est un peu speed, ce jour-là. Et tu sais qu'il y a un risque qui bouge, le ulama, ils disent, tu te mets avec lui au bout du rang. Parce que tu le mets avec toi dans le rang, ça se peut, il va partir, il va faire un trou dans le rang. Non. Ensuite, il y a un autre hadith rapporté par le Bukhari et Muslim. D'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu dis à ton voisin en plein Jumu'ah, écoute, alors que l'imam sermonne, alors sache que tu as fait un acte futile et tu as diminué ta prière. Charles Fawzan nous dit, et cet acte futile en plein khutbah, il est considéré comme un ithm. Il est considéré comme un péché. Même si en dehors de le khutbah, c'est pas un péché. Mais en plein khutbah, c'est un péché. Donc parfois, un même acte, peut être péché à un moment donné, et pas à un autre moment. Il peut être péché dans un endroit, et pas dans un autre endroit. Le même acte, Mithal, par exemple. Par exemple, certaines choses entre les époux. Elles sont licites. Elles sont licites entre les époux. Mais par exemple, en pleine période de sacralité, ils sont ihram, pendant le umrah, bien pendant le hajj. Ça devient interdit, ça. Et si ça arrive, c'est un péché, ça. Taïb. Par exemple. Oui, c'est pas, pour nous, ou pour les pèlerins. Oui, non, pour celui qui sacrifie, tu veux dire, hein? Oui, pour celui qui sacrifie. Non. S'il le fait volontairement. Oui, s'il le fait volontairement, c'est une désobéissance au prophète. Non. Un autre exemple. Il y a des choses, on a donné un exemple par rapport au temps, par rapport aux périodes, donc, dans les périodes où on est en sacralisation, les périodes où on ne l'est pas. Un autre exemple, par rapport au lieu. Par exemple, la chasse. Chasser le gibier. Ouais, je peux prendre un autre exemple. Oui, me chasser. C'est halal. C'est permis de chasser. Mais chasser dans la terre sacrée. À la Mecque. Est-ce que c'est permis? C'est pas permis de chasser sur la terre sacrée. Taïb. Arracher un arbre, ou couper un arbre. C'est permis. Partout c'est permis. Sauf dans un lieu. Où est-il? Dans le haram. Dans les terres sacrées. C'est interdit de couper un arbre ou de chasser un animal. C'est interdit tout ça. Sur la terre sacrée. Donc vous voyez, il y a des choses, elles sont permises à la base. Mais en fonction du lieu ou de la période, ça devient interdit. Et puis ensuite, il y a d'autres choses qui sont interdites en tout lieu et en toute période. Mais si elles sont commises dans ces lieux et ces périodes-là, c'est encore plus grave. Hein? Oui. Donc, c'est pour ça que, on a parlé de ça, parce que Charles Fawzan dit, les faits et gestes futiles en plein khutbah, c'est considéré comme un péché. C'est un péché. ثم قال المؤلف ويجوز للإمام أن يكلم بعض المأمومين حال الخطبة ويجوز لغيره أن يكلمه لمصلحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم سائلا وكلمه هو وتكرر ذلك في عدة وقائع كلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة وكلموه حال الخطبة
فيما فيه مصلحة وتعلم ولأن ذلك لا يشغل عن سماع الخطبة. Il est permis à l'imam d'interpeller certains fidèles en pleine khutbah, comme on a dit tout à l'heure. Il est permis pour l'imam d'interpeller des fidèles en pleine khutbah, tout comme il est permis pour les fidèles d'interpeller l'imam s'il y a une nécessité. D'interpeller qui? L'imam. Pendant la khutbah, s'il y a nécessité. Exemple. L'imam, il est en train de faire le khutbah, et puis, par faute d'inattention, il a inversé, مثلا, 2 mots dans sa phrase, et peut-être que ce qu'il a prononcé, c'est du kufr, c'est de la mécréance. Et peut-être qu'il n'a pas fait exprès, il a commis une erreur dans sa formulation de phrase, mais il n'a pas fait gaffe. Et il a prononcé du kufr, par exemple. Non, ça peut, non. Imaginons, d'accord? Il est permis aux fidèles de le reprendre en corrigeant la parole. Il est permis. À condition, bien sûr, qu'il soit proche de lui et qu'il soit audible, le fidèle. Pas écrit de là-bas. Il va déranger tout le monde et l'imam n'entendra rien du tout. D'accord? Donc il est permis à l'imam d'interpeller un fidèle en plein khutbah, si besoin il y a. Tout comme il est permis à un fidèle d'interpeller l'imam par nécessité. Par nécessité. Et cela s'est déjà produit à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme cet homme qui a interpellé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en plein Jumu'ah en lui disant « Ya Rasulallah, faites dua pour nous. On a extrêmement dans le besoin à cause de la sécheresse. » Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam a fait dua pour lui. Puis, la Jumu'ah d'après, il avait tellement plu que c'était l'inondation. Hein? Et ce même sahabi s'est levé et dit, Ya Rasulallah, c'est urgent, refaites dua pour nous parce que trop d'eau. Hein? Nos terres sont sous l'eau. Ya Rasulallah, c'est le manque, faites dua. Et il l'a pas blâmé. Voyez? Et aussi, le hadith juste avant. Lève-toi, prie. En plein khutbah, il l'a interpellé ça. Et aussi, l'autre, ne prie pas, assieds-toi. Etc. Donc, pas nécessité toujours. Et la nécessité, c'est celle qui est considérée comme telle par Sharia. Hein. C'est pas dans sa tête, il se dit, non, c'est nécessité, il faut que je prenne mon téléphone pour répondre à un texto. Non, ça c'est pas une nécessité à approuver par Sharia, ça c'est une nécessité à approuver par son cerveau. On a approuvé, j'ai compris qu'on ne pouvait pas parler. Non. On ne parle pas. En fait, c'est interdit de parler juste pendant que l'imam parle. Mais par exemple, entre les deux. Et aussi, Cheikh Fawzan nous dit, pourquoi? Parce qu'il y a une nécessité, peut-être même qu'il y a un enseignement dedans. Et aussi, ça perturbe pas le déroulement de la khutbah. Parce que c'est l'imam qui parle. Ou bien c'est à l'imam qu'on parle. Donc ça perturbe pas le khutbah. C'est pour ça que c'est par nécessité, c'est permis. ثم قال المؤلف ولا يجوز لمن يستمع الخطبة أن يتصدق على السائل وقت الخطبة لأن السائل فعل ما لا يجوز له فعله فلا يعينه على ما لا يجوز وهو الكلام حال الخطبة. Bon, ça arrive pas chez nous. En tout cas, j'ai jamais vu. Mais parfois, il y a des mendiants qui demandent l'aumône en pleine salat, en pleine khutbah. Ça arrive souvent dans les pays musulmans. En pleine khutbah, ils viennent à la porte. Fi sabilillah. Hein? Le cheikh dit, il n'est pas permis, pendant la khutbah, pas même de faire une aumône à celui qui la demande. Pourquoi? Car celui qui la demande en pleine khutbah, lui-même a commis un interdit, qui est de parler pendant le khutbah. Et toi qui lui donnes, eh bien tu l'aides dans ce péché. Et tu le rejoins dans ce péché. Pourtant c'est une sadaqa, ça. Donc là c'est même plus une chose autorisée en dehors, c'est carrément une chose recommandée. C'est une ibada sadaqa. Est-ce que dans la mosquée, les responsables de la mosquée, est-ce qu'ils ont le droit de demander de l'argent pour la mosquée quand l'Iqama a été lancé? C'est une chose détestable. Je connais rien qui l'interdit,
Mais détestable, oui. Parce que toute parole entre l'adhan et l'iqama, entre l'iqama et la salat, sans nécessité, est détestable. Sans nécessité. Est détestable. Si il y a une nécessité, c'est permis. T'as déjà vu ça, Hamza? C'est possible, hein? Mais t'es sûr que c'est après l'iqama, pas juste avant? T'es sûr que c'est pas entre la fin de l'khutbah et l'iqama? Ah, c'est pas le Jumu'ah. Entre l'adhan et l'iqama et l'khutbah, ya akhi. Donc avant l'iqama. Donc avant l'iqama. Akhi, le Jumu'ah. Écoute, le Jumu'ah, l'imam il arrive, monte sur le minbar, on fait l'adhan. D'accord? Non. Je me suis. Après que l'imam ait fait la khutbah, après il y a la prière qui va arriver. Il a fini le khutbah. Il a fini le khutbah, il est descendu dans le. Suis-moi. Pas à pas. Il a fini le khutbah, il est descendu dans le minbar. Après. Le mu'adhin, il a fait l'iqama. Et là, tout le monde s'arrête et on fait la collecte. Il y a quelqu'un qui passe encore, qui dit, voilà, ça, pendant un bon moment. Jusqu'à ce que l'imam commence la prière. C'est détestable. Makro. Moi, je demande, c'est tout. C'est détestable. Pourquoi ils font pas ça avant? Si, ils le font avant, mais ils le font aussi. C'est adib. Non, parce que là, ils sont en plein milieu de l'adoration. Hein. C'est ce qui me semble. Parce que le Jumu'ah, elle commence au début de la khutbah, elle finit le taslim. Et il faut une collecte en plein milieu. Hein. Adib. طيب. Donc, on était où? Par rapport à Sadaqa. نعم, et on termine avec ce dernier passage, Inch'Allah. قال الشيخ وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها من الخطيب ولا يرفع صوته بها لئلا يشغل غيره بها ويسن أن يؤمن على دعاء الخطيب بلا رفع صوت ولا يديه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رفع الصوت قدام الخطيب مكروه أو محرم اتفاقا ولا يرفع المؤذن ولا غيره صوته بصلاة ولا غيرها. انتهى في الفتاوى الكبرى. ويلاحظ أن هذا الذي نبه عليه الشيخ شيخ الإسلام لا يزال موجودا في بعض الأمصار من رفع الصوت بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك من الأدعية حال الخطبة أو قبلها أو بين الخطبتين. وربما يأمر بعض الخطباء الحاضرين بذلك وهذا جهل وابتداع لا يجوز فعله. Enfin, Cheikh Fawzan Hafidhahullah dit, il est recommandé de dire Amin si l'imam fait un dua pendant le khutbah. Il est recommandé de dire Amin. Mais attention, ni on lève la voix, ni on lève les mains. En plein khutbah, l'imam fait un dua. On dit Amin. Amin. On lève la voix. Hein? Parfois l'imam fait un dua, on entend Amin. Une vague. Non. Pourquoi? Parce qu'il est strictement interdit de lever la voix devant le khatib en plein Jumu'ah. On ne peut pas lever la voix, c'est interdit. Et pareil pour les mains. On ne lève pas les mains. Pourquoi? Parce que là, on est en pleine ibada prescrite. Et il n'est donc permis de faire dans cette ibada prescrite que ce que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam et les Sahaba nous ont laissé comme enseignement. Et il n'est pas rapporté que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam et les Sahaba en pleine khutbah de Jumu'ah levé les mains pour le dua. Donc on ne le fait pas non plus. Du coup, pour le salat sur le prophète c'est pareil aussi. Justement, tu viens. Non. Et pareil pour la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si l'imam cite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut dire sallallahu alayhi wa sallam. Mais à basse voix encore une fois. Pas, on lève pas la voix. On dit doucement. De sorte à s'entendre soi-même. C'est ce que je viens de dire là. Mais doucement. On ne se fait entendre que soi-même. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit
le fait de lever la voix devant l'imam pendant le discours du vendredi est une chose détestable, voire même interdite, avec unanimité. Et ni celui qui fait l'adhan, ni le reste des fidèles ne doivent lever la voix pendant le Jumu'ah, pendant le khutbah de Jumu'ah, ni pour prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni pour dire amin un dua, ni pour rien d'autre. En gros, la seule voix qui doit se faire entendre par tous, c'est celle de l'Khatib. Fin de citation de la parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Cheikh al-Fawzan commente et il dit: nous remarquons donc que ce que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a cité là, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a vécu en 700 et des. On est au 8e siècle de l'Hégire. Là, on est en 1443 quand même. Cheikh al-Fawzan, il dit: nous remarquons que les erreurs que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a relevées existent encore aujourd'hui. Parfois, les gens lèvent leur voix en plein Jumu'ah, pour prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou pour faire le dua, bien pour dire amin. Pareil entre les deux khutbahs. Parfois l'imam, quand il s'assoit entre les deux khutbahs, on entend des gens faire le dua fort, hein. Normalement, on ne doit rien entendre. Tu veux faire le dua, c'est vrai. C'est un moment d'exaucement, mais doucement. On entend comme une ruche d'abeilles. Ça fait le dua, mais comme tout le monde fait le dua en levant la voix, on entend plein de bruit à ce moment-là. Mais normalement, on ne doit rien entendre. Cheikh il dit, et parfois même, c'est l'imam lui-même qui dit aux gens de faire cela. Et tout ça, ça fait partie de l'innovation et de ce qui n'est pas permis. Même l'imam, il n'a pas le droit d'inciter les gens à faire dans l'adoration une chose qui n'est pas prescrite comme ça. C'est pas parce que c'est l'imam qu'il peut les pousser à une chose qui n'est pas légiférée. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. C'est déjà pas mal. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.